Après la CAQ, il y a 2 semaines, c'était au tour du Parti libéral du Québec d'organiser son conseil général la fin de semaine passée. L'événement s'est déroulé à Victoriaville et on en parle avec notre politologue Benoît Lapierre. Salut Benoît. Bonjour, Tania. Là, il y a environ 400 militants qui étaient réunis pendant ce rassemblement qui a duré 2 jours et le Parti libéral a profité de l'occasion pour chercher des solutions pour relancer le parti. Oui, en effet, il faut savoir que les choses vont plutôt mal au Parti libéral du Québec, même s'ils sont officiellement l'opposition officielle. Juste pour vous donner une idée, depuis 6 mois, le parti a quand même perdu 2 députés. Ça, c'est près de 10% de sa députation. On se rappellera, en novembre 2022, il y avait Marie-Claude Nicole qui avait démissionné. Ça avait fait un gros brouhaha parce que madame voulait avoir le poste de 3e vice-président de l'Assemblée nationale et on se rappelle, ça avait fait des grosses sorties dans les médias. Ensuite, il y a eu la démission de Dominique Anglade qui a quitté la vie politique au complet. Il y a eu une élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Jean, un comté que le Parti libéral du Québec avait tout le temps gagné depuis sa création en 1994. Donc, en 30 ans, c'est le Parti libéral qui avait toujours gagné ce comté-là, et maintenant, ils l'ont perdu aux mains de Québec solidaire. Côté chefferie, il n'y a personne qui se pousse vraiment aux portes. On voit qu'il n'y aura pas un sauveur qui va venir sauver le parti juste par sa présence. Et justement, en fin de semaine, il y a eu Bruno Marchand, le maire de Québec, qui a fermé la porte, qui disait qu'il n'était pas intéressé par ce poste-là. Et sinon, si on regarde plus dans l'arène politique, dans les débats, on voit que souvent, même si c'est le Parti libéral du Québec qui est l'opposition officielle, c'est souvent le Parti québécois puis Québec solidaire qui vole la vedette, qui réussit à se positionner sur des enjeux pour critiquer le gouvernement. Et ensuite, après ça, il y a plutôt le Parti libéral qui a de la misère à trouver le bon point et il y a de la misère à se positionner sur presque tous les enjeux qui sont mis. Donc, ça va pas bien pour le Parti libéral ces temps-ci. Non, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi là, de retrouver sa position, là, que le Conseil général a pris la forme d'une grosse session de remue-ménage là, pour retrouver l'appui des Québécois. Oui, en effet, c'était vraiment un gros remue-ménage, justement pour dire à quel point que ça allait mal pour le Parti libéral aux dernières élections. Il faut remonter en 1948 avec la défaite d'Adélard Godbout pour trouver le nombre de planchers de voix que le Parti libéral avait réussi à ramasser lors des dernières élections. Sauf qu'en 1948, le Québec, c'était 2 millions d'habitants et 1,5 million de voteurs. Donc maintenant que c'est 4 fois que le Québec est 4 fois plus gros, réussir à atteindre ce plancher-là, c'est quand même assez historique. Donc oui, c'était vraiment une grosse session de remue-ménage. Donc surtout, qu'est-ce que c'est arrivé? C'était samedi où il y a eu un gros brassage d'idées. Samedi en avant-midi, il y avait 4 élus du Parti libéral qui se penchaient sur les positions que le parti devrait prendre à court terme, parce que là, justement, comme on en a parlé plus tôt, souvent, quand il y a des enjeux qui arrivent dans les médias, le Parti libéral a de la misère à se positionner, ils ont l'air fous, ils veulent que, justement, au moins être capables d'aligner leur flûte à court terme avant qu'il y ait un nouveau chef qui donne des plus grandes orientations. Et ensuite, en après-midi, samedi, il y a eu un comité de relance, le fameux comité de relance présidé par André Pratt pour essayer de donner un second souffle à ce parti-là, avec 3 ateliers sous le thème de rassembler, s'affirmer et prospérer. Là, même si justement il n'y a rien qui est coulé dans le béton, que c'est justement le temps de brasser les idées, on voit quand même que la stratégie que le parti semble adopter, c'est vraiment s'orienter vers un fédéralisme vraiment décomplexé, puis essayer de s'éloigner le plus possible du débat identitaire qu'on a en ce moment. Oui, mais même si on a essayé de l'éviter, le débat identitaire, c'est quand même invité là, pendant le rassemblement. Oui, là, et ça, le débat identitaire-là, qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris la forme. C'est un ancien cadre du parti, Jérôme Turcotte, qui a fait une sortie dans les médias il y a 2 semaines, si je me souviens bien, et qu'il avait dit qu'il ne reconnaissait plus le Parti libéral qui avait milité pendant tant d'années. Et il trouvait que c'était dommage et même qu'il avait peur que le Parti libéral du Québec devienne une simple succursale du Parti libéral du Canada. Et à cause de ça, à cause de, on va dire, la féodalité du Parti libéral du Québec, il y a des milliers de Québécois en région qui se reconnaissent vraiment plus dans le Parti libéral du Québec. Et là, on peut quand même donner des exemples aux dernières élections. Dans le comté de Johnson, il y a eu, le Parti libéral a eu 5% des votes, quand normalement c'était beaucoup plus. Au moins, il était dans la course. La même chose dans mon comté, à Drummond, où il y a eu encore un 5%. Et ça, ces exemples-là, on peut les dire à la grandeur de toutes les régions du Québec. Donc, c'est vraiment un moyen d'essayer de
faire un électrochoc, essayer de saisir que justement le Parti libéral du Québec, avant c'était pas juste Montréal, puis qu'il y avait aussi les régions. Sauf que cette sortie-là dans les médias, ça n'a pas plu à certains députés, dont le député Frédéric Beauchemin, qui a fait une prise de bec avec Jérôme Turcotte devant les caméras, où justement il essayait un petit peu de le tasser des caméras. Ça faisait mal à voir. Si je serais un militant libéral, ça aurait fait un pincement au cœur de voir des chicanes comme ça, vraiment devant les caméras au lieu d'être derrière des portes closes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler au plus tôt pour la formation politique. Oui, ben c'est ça. Puis ça paraît pas bien non plus de toute façon, là. Ouais, et là, finalement, le congrès s'est terminé avec un discours du chef par intérim, le Marc Tanguay, qui a accusé le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, de vouloir ramener le Québec dans un débat sur le vote ethnique en se basant sur un de ses écrits d'il y a 10 ans. Oui, en effet, c'est ça. C'est justement, même s'il voulait l'éviter, on dirait que toute la journée de dimanche a été consacrée au débat identitaire. Les écrits en question que Marc Tanguay dénonçait, c'était un livre, Le Remède imaginaire, publié en 2011, où M. Dubreuil paraphrasait un petit peu les propos de Parizeau, qui disait que M. Parizeau, lors de la défaite du référendum, il avait parlé du vote ethnique et de l'argent, et que quand il regardait ça, quand on regardait vraiment l'analyse fine des données, il avait peut-être pas totalement tort. Il disait pas qu'il avait totalement raison, mais il disait que c'était pas totalement sorti d'un chapeau. Et ça avait vraiment pas plu à Marc Tanguay et j'imagine à d'autres cadres libéraux. Et ça, justement, c'est surtout la réaction après ça. Oui, il l'a critiqué. Il disait que c'était peut-être pas la bonne personne pour occuper le poste, mais il voulait pas sa démission. Ensuite, après ça, il rappelait que quand même le commissaire c'était élu par les députés, qu'il fallait 3/4 des votes des députés pour être élu. Donc ça, même s'il voulait faire une flèche là-dessus, on dirait que, comment je peux dire, l'attaque qu'il avait fait plus tard, ça s'est dégonflé quand il disait, oui, regarde, c'est peut-être pas la bonne personne, on veut pas qu'il démissionne, oui, il est élu, on respecte la décision de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, même s'ils veulent l'éviter, on dirait qu'ils sont tout le temps aspirés par le débat identitaire que c'est quand même quelque chose d'important en tout cas, que le monde parle beaucoup. Ils sont pas capables de trouver après ça, encore une fois, trouver les mots justes, la bonne position pour se positionner à leur électorat. Donc tout ça, en tout cas, j'ai des doutes de savoir si c'est la bonne stratégie à adopter pour le Parti libéral du Québec à l'avenir. Soit on en parle, soit on n'en parle pas, mais quand on en parle, essayer de trouver une bonne position, pas toujours être mi-figue, mi-raisin dans ses propos. Donc, j'ai des doutes de savoir si ce genre de stratégie-là va être payante à l'avenir. Non, c'est ça. Là, pour l'instant, en tout cas, clairement, le parti cherche puis il va avoir besoin d'un chef pour commencer. On verra pour la suite. Merci beaucoup, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Bye.